Dis-moi, mon cher Polo, heureusement que l'Allemagne est qualifiée d'office pour l'Euro à domicile. Hein. Ah ben au rythme où on va, oui, ça va devenir un avantage, ça c'est très clair, parce que on creuse. En milieu de semaine, le journal Kicker avait tiré la sonnette d'alarme en disant comment cela peut bien se passer à l'Euro 2024. La prestation de ce soir est pitoyable contre l'équipe de Colombie. Encore un triste record pour la sélection, puisque c'est la première fois que la Nationalmannschaft s'incline contre la Colombie. Donc c'est des choses, moi, que j'aime bien regarder comme ça, dans une nation qui ne perdait quasiment contre personne. Ben là, depuis un certain nombre d'années, on se rend compte qu'on se met à perdre contre des pays qu'on avait jamais perdu, contre lesquels on n'avait jamais perdu. Ce soir, c'est pitoyable. C'est statique devant, c'est faible derrière. Il y avait pourtant évidemment de la qualité. Hein. C'était Gundogan qui était là, qui vient de faire le triplé avec Manchester City. Et ce qui, moi, commence à m'impressionner, c'est qu'il y a eu évidemment un concert de sifflets dans le stade. Il y a eu des pancartes en disant que Flick devait partir, évidemment, ce qui est évidemment pas une solution non plus, parce que si proche de l'événement, tu vois, c'est complètement délirant. Mais je ne vois pas le parallèle qu'on pourrait faire avec la période, par exemple, 2004-2006, où Jürgen Klinsmann avait pris un peu la surprise générale de la sélection pour faire sa Coupe du Monde 2006, évidemment, qui avait été rassurée. Beaucoup de gens à l'époque avaient peur. Mais là, si tu veux, match après match, tu as l'impression que tu as des quarantenaires qui sont sur le terrain, ça n'avance pas, on essaie des jeunes, on ne sait pas pourquoi, tout ça parce qu'ils ont fait 10 matchs avec Milan ou une autre équipe en Europe. Il n'y a pas de structure, on ne voit pas comment ça évolue. Évidemment, on reste avec une possession de balle au milieu de terrain, mais qui ne sert strictement à rien. Et honnêtement, je me range du côté de l'avis de la presse allemande. Je ne vois aucune évolution positive dans cette sélection, et ça arrive très, très rapidement. C'est dans moins d'un an, tu as raison, hein, l'Euro pour les Allemands en Allemagne. Polo, est-ce que parce qu'on a vu ça avec l'équipe de France aussi, hein, un peu avant la Coupe du Monde, les matchs de juin souvent étaient assez médiocres. Est-ce que c'est l'explication? Est-ce que la fin de saison, l'état physique des troupes, etc. Mais je l'entends, bien sûr. Mais le problème, non, mais là, lui, il peut plus rien entendre, Polo. Là. Polo, il a les oreilles bouchées. C'est trop. Là, je suis très aimable. Mais moi, ton calme me surprend, Polo. Il a une sorte de résignation. Mais Polo, c'est toute son enfance, son adolescence. Bien sûr. C'est une partie de sa vie. Moi, voir l'Allemagne comme ça. C'est Polo Breitner. Moi, voir l'Allemagne comme ça, mais je veux dire, le foot s'écroule, quoi. Ben oui, mais en fait, Stéphane, ce que tu dis, si tu veux, c'est on recule à chaque fois. On trouve toujours des arguments pour dire que ça ne va pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a oui, mais on est au mois de juin. Alors qu'est-ce qui se passe en septembre quand on va reprendre la saison? Andy qui dit ça, vous inquiétez pas, en septembre on sera là, on lancera la préparation contre l'équipe de France qu'on va affronter en amical. Voilà. J'ai écouté Gundogan après la rencontre, il était interviewé. Il est moins bon qu'avec City, hein, Gundogan. Oui, il était. C'est pas la première fois en plus. Hein. Il devrait déjà être cadre depuis longtemps, mais il a jamais prouvé qu'il était un grand leader de la sélection nationale. Mais on peut prendre un autre débat qu'on a souvent fait avec toi, Daniel. Ter Stegen, à quel moment vous l'avez vu faire un grand match avec la sélection allemande, lui qui depuis 10 ans réclame la place de Manuel Neuer. Il réclame. Il la veut, et puis ce soir, il s'en prend 2 encore une fois. À chaque fois, c'est pareil. Donc, si tu veux, moi, je vois ça et je dis, mais à chaque fois, on recule. Mais à quel moment il y a quelqu'un qui va dire ça ne va pas? Et tu écoutes Gundogan ce soir, le mec, il serait presque en train de dire, attendez, j'ai mon billet de train, là, je pars en vacances, c'est pas bien grave, les gens ont bien entendu le droit de siffler, c'est leur droit, on n'a pas été bon. Mais mec, c'est pas ça la Nationalmannschaft, c'est pas ça l'histoire de ton pays. C'est cette sélection qu'on aime ou qu'on déteste. Moi, j'adore quand on déteste l'Allemagne, mais c'est pas ça. Ça, c'est une équipe guimauve. Il y a rien du tout. C'est-à-dire, on m'a vendu tellement de choses ces 10-15 dernières années, etc. L'évolution du football, il fallait bien jouer, etc. On n'a plus besoin de bons défenseurs. Mais que disent les anciens, justement, les grands défenseurs, comme tous ceux qu'on entend aujourd'hui, qui disent « Mais on n'a plus de défenseurs, il n'y a plus rien. Mais le milieu de terrain, oh, qu'est-ce qu'ils jouent bien, ces petits Allemands au milieu de terrain. Regardez, on en sort partout, les Wirtz, les Musiala, les Gundogan, Kimmich qui est dans le feu de la critique en Allemagne parce qu'il ne fait plus un match correct. » Mais lui aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce joueur qui était si merveilleux, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce que c'est un leader? Parce que ça fait des années qu'on dit que ça va être un leader. Ouais, mais il paraît qu'en Allemagne, il n'y a plus de leader, là, depuis que c'est la Berlin Power, maintenant. Il n'y en a plus un seul qui... Non, c'est un peu plus compliqué que ça, mon cher. C'est Berlin Power. C'est l'esprit de Berlin. C'est quoi la Berlin Power? C'est l'esprit de Berlin qui a tué cette sélection.
Tant qu'on avait l'esprit de Munich, ça allait, mais l'esprit de Berlin. La conservatrice Munich. Munich, le Bayern. Attention, Munich, le Bayern, pardon. Daladier, Chamberlain, sort de ce corps. L'esprit de Munich, il faut faire attention aussi. Oui, on vient de le dire. On a compris. Je parlais du Bayern. Ça va. Et je parlais de Berlin, la mentalité de cette ville. Mais il y a très peu de joueurs de Berlin dans la sélection. Il y a très peu de joueurs de Berlin dans la sélection. Est-ce qu'il y a un jeune attaquant qui perce? C'est ça qui m'intéresse. Non, il n'y a en pas. Allemagne. Polo. Est-ce qu'il y a un neuf qui pointe le bout de son museau? Il y a Füllkrug, mais c'est pas un jeune, quoi. C'est le problème. Il a 30 ans, mais il y a un mec qui s'appelle Weipe qui est très bon à Mayence, mais il a 18 ans. Il est en train de commencer. Dingue, hein. Mais il n'y a pas que ça. Si tu veux, on a l'impression qu'ils s'amusent. On les met dans un bac à sable, c'est pareil. C'est pas ça la sélection. Polo, tu parles de la sélection allemande, mais parlons d'Hansi Flick quand même également, qui est arrivé là avec ambition. Bon, je rappelle que la Nationalmannschaft n'est pas sortie des poules au mondial il y a 6 mois. Faut quand même s'en rappeler, c'est pas loin. Est-ce qu'il est sous pression en Allemagne ou pas? Je disais tout à l'heure que certains commençaient à dire et pourquoi pas Julian Nagelsmann. Non, c'est beaucoup trop tôt, puis Nagelsmann ne le prendra pas. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop proche de l'Euro 2024 pour tout changer. Il est évident que Hansi Flick à l'époque, d'ailleurs il avait beaucoup menti lorsqu'il disait qu'il voulait rester au Bayern Munich et ceci et cela, voulait récupérer la sélection dans une forme d'ailleurs de continuité post Joachim Löw, faut pas l'oublier ça, hein. C'était lui qui avait été et son directeur technique mais aussi son assistant, son coach adjoint pendant des années. Donc tout ça aussi, parce que pour moi si tu veux, ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui c'est aussi la fin d'un système. La fin d'un système qui a commencé, on va dire, officiellement à l'Euro 2009 Espoir, c'est-à-dire la première victoire des espoirs avec les Mesut Özil, Hummels et compagnie, de toute cette génération, de tout ce nouveau football allemand qui est devenu champion du monde en 2014 aussi, parce que les Espagnols avaient baissé de pied, ne l'oublions pas. Et donc, on se disait, c'est merveilleux, et derrière, mais les valeurs allemandes, ce qu'on appelle les vieilles valeurs allemandes, n'ont complètement disparu. Et là, moi, ce qui me perturbe dans ce que je vois en ce moment, c'est que tu sens que l'équipe d'Allemagne, techniquement parlant, n'est plus celle qu'on a vue il y a quelques années. On peut même revenir à l'Euro 2016, le match contre la France et tout ça. Mais on ne le remplace pas par autre chose. C'est-à-dire que tu n'as pas les vieux guerriers qui sont encore là pour dire « ça va, je vais mettre un coup de dent aux Colombiens, on va voir ce qu'on peut faire, etc. » Alors, c'est vrai que le football a beaucoup évolué. Maintenant, dès qu'on commence à les toucher au niveau de la socket, il y a penalty ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et en Allemagne, il y a une certaine fracture à ce niveau-là. Et quand tu écoutes les anciens, ils te disent toujours « mais on a perdu quelque chose dans cette révolution allemande qui fait que c'était l'un des plus beaux footballs d'Europe, etc. »